Oui, bien sûr. Tiens. Ouais, non, rien, c'est normal. Voilà, j'ai enfin envoyé. Tu te rappelles ce travail qu'elle nous avait demandé là? Mais oui, mais non, mais toi t'as de la chance, tu l'as terminé à l'avance. Ouais, toi tu fais tes travaux à l'avance, au moins pas comme moi. Ah oui. Ce cours-là? Oh non, non. Je l'ai pas encore maintenant, moi celui-là il vient un peu plus tard. Je vais regarder dans mon calendrier si tu veux, comme ça je te dis. Je range mon ordinateur. Alors, tu me parlais de... Ah oui, c'est vrai. Alors, je crois que c'est le 20. Ouais, c'est le 20 et puis j'ai encore quelques jours entre où j'ai pas d'examen. Et puis après, j'en ai 3 d'affilée. J'ai peur. Toi aussi t'as peur? Ouais, je peux comprendre, c'est vrai. Mais ça va aller. C'est une période un peu bizarre, c'est clair. On a l'habitude d'étudier à la maison, mais pas de passer ses examens aussi à la maison. Je peux te comprendre, c'est assez compliqué. Gérer son stress. Et ouais, ça demande du temps. Il faut apprendre à se connaître aussi pour gérer son stress. C'est vrai. Je vais finir un de mes exercices tant que j'y pense, parce que sinon je vais oublier complètement. Et c'est une matière hyper importante. Donc, si tu veux, je peux te donner mes fiches de révision pour le cours de physio. C'est ça que tu m'avais demandé, que tu voulais qu'on révise ensemble? Ouais? Ok, ça va. Ben, je te file les fiches, comme ça tu peux les relire pendant que moi je finis vite mon exercice de statistique. Et après, si tu veux, on peut travailler un peu sur les fiches. Ok, parfait. Tiens, voilà. Je fais vite ça. T'en fais pas, ça devrait pas prendre longtemps.
C'est bon, j'ai juste. Je suis rassurée, moi qui travaille sur la matière depuis tellement longtemps. Bah oui, tu vois, quand tu t'investis absolument à fond, à fond, à fond dans une matière et que bah, du coup tu n'étudies pas trop quelques autres cours que tu aurais dû un peu plus étudier et qu'au final tu rates quand même ce cours dans lequel tu t'es super investi, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc voilà. Ah, merci. Je vais le ranger. Ok. Du coup, ça va, les petites fiches, enfin, tu sais les lire, mon écriture est pas trop dégueu. Oui. Ok, cool. Merci. Alors, donc c'était le cours de physio que tu voulais revoir. Eh ben, je t'avoue que tu n'es pas allé chez la personne la plus compétente pour étudier, mais voilà, il faut bien que je l'étudie aussi à un moment. Donc, je te comprends. Alors, donc j'ai mes petites fiches. Et ça, c'est ton cours, c'est ça? Tu veux faire le chapitre combien? Ah, le chapitre 1. Bah oui, bah, t'as raison, hein, on commence par le début. Ok, ça va. Alors. Bah, du coup, je vais prendre des questions au hasard plutôt que de les reprendre dans le même ordre. Parce que sinon, bah voilà, tu les as peut-être retenues en fonction de l'ordre. Hein. Ok, donc, ça a été toi pour étudier les autres cours? Bah oui, oui. Non, il est compliqué hein, celui-là. Mais bon, t'as bien étudié, j'en suis certaine. Ok, on va faire ça. Alors, est-ce que tu sais me dire la différence entre le milieu externe et le milieu interne quand on parle du corps? Ouais, exact. Et c'est une citation de qui déjà qu'on avait vu ça dans le cours? Exact. Ouais, c'est ça. Eh ben, tu vois, pourquoi tu stresses? Alors, les liquides intracellulaires, est-ce que tu peux me dire de quoi ils sont composés? T'en as deux, là, il en manque un. Ben voilà. Ah, franchement. Et du coup, le liquide extracellulaire et le bicarbonate. En effet, t'as raison, exact. Qu'est-ce que tu voudrais voir? T'as dû rigoler de mes dessins. Oui, oui, en effet, je ne suis pas une grande artiste. Hein. On a remarqué ça. Ok. Ben, ce qu'on peut faire si tu veux, c'est je te donne les petites fiches et comme ça tu peux les réviser chez toi. Et voilà, tu me les rendras quand t'en auras plus besoin. Ça te va? Ok, tiens, t'en fais pas, tu peux. T'as bien géré la matière? Mais oui, hein, bien sûr. Ok. Alors. Il y avait d'autres trucs que tu voulais voir? Je t'avoue, ce cours-là, il me fait tellement peur. Je l'ai pas beaucoup révisé et il est assez compliqué quand même. Hein. Non? Ok, d'accord. Parfois, il vaut mieux aussi juste aller faire dodo et ton cerveau va enregistrer la matière que tu as travaillée pendant la journée tout seul parce que si tu continues à remuer des informations comme ça, à te forcer à étudier alors que tu es crevé le soir, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Ok, moi je te file aussi ma grosse farde. Oui? Ouais, mais tracasse pas, non, mais tracasse pas, je t'ai dit. Tu peux la garder et tu me la rendras quand on n'aura plus besoin. Ok, donc. Tout ça, c'est fait. Si tu veux, je peux te montrer aussi ce
que je fais au début de la session d'examen pour m'aider à voir un petit peu l'avancement dans lequel je suis. Voilà, juste pour être sûre que j'avance, quoi. Parce que si je ne vois pas clairement les objectifs qui me restent à remplir, personnellement, je n'avance pas trop. Je sais pas comment toi tu fais. Tu fais pas des listes ou quoi? Moi j'adore faire des listes. Ok, bah oui, je vais te montrer. En fait, c'est tout bête, hein. Je prends des grandes fiches comme ça. Et dessus, je note à chaque fois le nom, l'intitulé d'un cours. Donc là, j'ai un cours, un autre. Et du coup, à chaque fois, chaque colonne, elle correspond à un examen. Et pour chaque examen, j'ai subdivisé par tous les chapitres à voir. Donc là, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus une conclusion et 3 lectures. Et du coup, j'ai tout coché, ça veut dire que j'ai tout vu. Et une fois que j'ai surligné, tu vois, là, j'ai surligné. Une fois que j'ai surligné, ça veut dire que l'examen est passé. Et du coup, ça me permet par exemple de voir quand j'ai passé un examen et que je n'ai pas su étudier toute la matière, ce qui me restera à retravailler au cas où que je rate cet examen pour la prochaine fois. Donc voilà, et du coup là, par exemple, comme tu vois, ce cours-là, je ne l'ai pas encore passé. Du coup, ici, c'est passé, c'est pas passé et c'est passé. Voilà, ça me permet de garder une vue d'ensemble. Oui, ça aussi c'est une bonne technique, c'est vrai. C'est pas mal. T'as raison. Et en plus, ce que j'utilise, c'est mon calendrier. Je l'avais acheté chez Elma, je crois, celui-là. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un weekly planner, comme on dit. Donc, que c'est un calendrier où tu as juste une semaine. Une seule semaine. Et du coup, j'ai des couleurs pour fluorer une fois que j'ai fini une activité en fonction de quel type d'activité c'est. Et du coup, je me note tous mes examens qui arrivent, la matière que je dois réviser tel jour pour tel examen, si j'ai des coups de téléphone à passer, des rendez-vous à prendre, voilà. C'est un petit peu quand je fais ma businesswoman, voilà. Mais sinon, j'utilise sur mon téléphone mon calendrier aussi. Oui, j'ai pris l'habitude d'utiliser celui sur mon téléphone parce que j'ai jamais des sacs dans lesquels je peux faire rentrer un calendrier ou un agenda. Donc, je me dis que c'est plus pratique d'avoir sur mon téléphone et en soi aussi, il est synchronisé avec mon ordinateur. Donc ça, j'aime bien. Mais ça, c'est mes astuces d'organisation. Voilà. Bah, tu les suis déjà de toute manière, je te les avais déjà expliquées. Ouais. Et oui, aussi, quand tu étudies, encore plus que d'habitude, n'oublie pas de boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est hyper important. Il m'a fallu super longtemps avant d'arriver à réellement boire cette quantité d'eau par jour parce que c'était un défi pour moi avant. Mais j'ai trouvé quelques outils qui m'aident un peu à atteindre cette tâche. Par exemple, ça, c'est tout bête, mais vu qu'il y a une paille et que c'est mignon et que je le trimballe partout avec moi quand je me balade dans la maison, j'en bois beaucoup ça. Par jour, je dois en boire un minimum 4. Et ça fait un demi-litre, je pense. Donc, ça m'aide. Je t'avoue que c'est vraiment pas mal. Et par exemple, je l'ai mis sur ma table de chevet et comme ça, tous les matins, je me lève et je le finis et je le vide. Comme ça, mon corps, le matin, il commence une nouvelle journée avec son flux d'eau qui est bien rempli, qui est bien là. Et c'est assez sympa. Donc, je te conseille de boire de l'eau. Moi aussi, c'est vrai. Oh là là, on est trop les mêmes.
c'est vrai que moi non plus, je ne peux pas passer un examen tant que j'ai pas mes mains qui sont hydratées. Là, j'ai les mains toutes sèches. Non, on n'est pas trop fan. Du coup, j'ai aussi toujours une crème hydratante avec moi. Ça fait beaucoup de bruit, ça. Je t'avais déjà expliqué que je voulais m'orienter vers des produits un peu plus naturels et respectueux de la nature, en gros, et des animaux. Mais du coup, avant, je termine mes produits et ça, c'est un des produits qu'il faut que j'utilise. Donc, je suis encore plus heureuse quand je l'utilise parce que je sais que je le remplacerai par une alternative qui sera super. Donc, voilà. Alors, cette crème pour les mains, elle s'appelle Sweet Pea et c'est censé être à... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle odeur c'est censé avoir. Mais ça sent bon. Tu veux sentir? Tiens. Ça sent bon, hein? Ouais, je sais. Tu veux que je te mette sur les mains? Ok. Attends. Voilà. Donne-moi ta main. Ok. Non, t'en fais pas. Bouge pas. Mais t'es prête pour demain? Mais bien sûr que oui. On en a déjà parlé. Mais oui. De toute manière, maintenant, ça sert à rien de stresser. Il est tard, ton examen il est demain. Ta connexion Wi-Fi va très bien aller, ne t'en fais pas. On a déjà fait plein de tests dessus, tout ira bien. Et puis après, je vais te donner mes 2-3 petites astuces, si tu veux, pour te relaxer avant l'examen. Et comme ça, tout ira très bien. Mais oui, tout ira bien. Regarde, déjà, tu vas mettre de la crème hydratante sur tes mains avant l'examen. Comme ça, tu ne seras pas distraite par tes mains toutes sèches et tu vas boire de l'eau. Si ça, c'est pas incroyable. Et ça paraît tout bête comme astuce, mais ça fonctionne. Voilà. Ça sent bon, hein. Mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que ça sent très bon. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Mais je te montre mon autre astuce alors pour quand, juste avant que mon examen commence. Ce que j'aime bien te faire, c'est de prendre un diffuseur d'huiles essentielles et de le mettre, enfin de le faire fonctionner dans ma chambre. Je vais le chercher. Je suppose que tu connais le concept d'un diffuseur d'huiles essentielles. J'utilise celui-ci. Du coup, en fait, c'est tout simple. Tu mets un petit peu d'eau à l'intérieur et puis tu mets quelques gouttes d'huile essentielle et ça va diffuser le parfum dans la pièce. Du coup, les huiles que j'ai, c'est celle-ci. Ce sont les huiles de chez Pranarome Nature. Les huiles de diffusion Zen. 100% huiles essentielles. Gna 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 pour diffuseur. Il y avait des mots compliqués entre. Alors, du coup, ça se présente dans une petite bouteille en verre avec un petit capuchon. Oup, comme ça. Tu veux sentir? Tiens. J'adore. Ça sent super bon, mais ça sent super fort. Il faut faire très attention, il ne faut pas mettre trop de gouttes là-dedans parce que sinon c'est trop fort. Donc il faut mettre, enfin moi je mets 3 gouttes. 3 gouttes c'est bien. Alors il y a quoi dans celle-ci? Il me semble qu'il y a des trucs un peu citronnés parce que les huiles essentielles citronnées, elles ont des... comment ça s'appelle? Des propriétés, c'est ça le mot que je cherchais. Elles ont des propriétés relaxantes. Alors...
prédispose au calme, à la relaxation, à l'harmonie. Exact. Et la composition, orange douce, lycée citronné, cèdre de l'Atlas et mandarinier. Ben, je l'avais dit qu'il y avait des agrumes. Du coup, voilà, c'est ça mon astuce. Ça peut paraître hyper bobo, mais ça fonctionne très bien parce que après, j'utilise une technique de respiration pour contrôler ma respiration et éjecter toutes les émotions négatives hors de mon corps. Et du coup, je le combine avec ceci. Et vu que je prends des grandes inspirations, eh bien, je respire ces huiles essentielles qui, du coup, me relaxent. Alors, pour mes exercices de respiration, ce que j'aime bien faire, c'est je me pose, je mets mes 2 pieds au sol et j'essaie vraiment de me centrer sur moi-même. Alors, je regarde une vidéo aussi YouTube d'une personne qui a fait cet exercice de méditation parce que j'aime bien avoir quelqu'un qui me guide et qui fait ça avec moi, même si j'y arrive aussi toute seule, mais ça me prend plus longtemps. Tandis qu'avec cette vidéo-là, en 3 minutes, mon niveau de cortisol, il a redescendu d'un coup et je suis toute tranquille. Du coup, on peut faire un petit peu ces exercices-là si tu veux. Alors, tu peux rester allongé là où tu es. Ou alors si tu es assise, t'es assise? Bah oui, t'es assise. Oh, je suis vraiment fatiguée moi. Tu vois, je vais aller faire dodo après. Bah oui, ça sert à rien que... Ça sert à rien de se forcer à travailler, sinon tu vas être encore plus fatiguée pour l'examen de demain. Alors, donc tu poses tes jambes au sol, tu te détends là où tu es. Je ferme les yeux moi quand je fais mes exercices, je trouve ça mieux. Ça, je suis plus concentrée. Je ferme les yeux et du coup, l'astuce c'est, allez, ferme les yeux et écoute ma voix. Écoute ma voix, comme ça je te guide. L'astuce c'est de prendre une grande inspiration et d'expirer 2 fois plus longtemps que ta première inspiration. Donc, ferme les yeux, on a dit. Ferme les yeux, allez. Ok, parfait. Alors, tu as fermé les yeux. C'est très bien. Garde-les fermés. Écoute ma voix. On va prendre une grande inspiration. Et on expire 2 fois plus longtemps. Encore une fois. Ce qui est bien, c'est que cet exercice-là, tu peux le faire aussi. Tu n'as pas besoin d'être assise et les yeux fermés. Tu peux le faire les yeux ouverts quand tu commences à faire une crise d'angoisse au milieu d'une foule, quand tu ne te sens pas bien à n'importe quel moment. Tu peux faire ces exercices et ça va t'aider à gérer ton stress. Donc, on va en refaire encore une petite série. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Exercer sur cette grande inspiration et cette très longue expiration, que tu rejettes toutes tes idées négatives, toutes ces pensées, tous ces champs magnétiques négatifs qu'il y a dans ton corps, tu les éjectes d'un coup. Ils sont expulsés tout seuls parce que ton souffle est 2 fois plus long.
plus besoin d'être guidé. Après, tu pourras faire l'exercice tout seul. Et du coup, quand tu sens que c'est bien, que tu as assez travaillé, tu prends une dernière grande inspiration. Et là, tu vas rester poumon vide pendant 3 secondes. Et puis après... Non, attends, c'est l'inverse. Non, c'est tu expires une dernière fois, donc toutes tes pensées négatives, tu expires tout. Et là, tu restes poumon vide. 1, 2, 3. Et tu reprends une grande bouffée d'air. Et puis tu respires normalement. Et là, tu es prête. Exact. Tu te sens comment maintenant? Ah, l'air de rien, les exercices de respiration, ça fonctionne. Je le savais. Bah oui. Mais tout ira bien. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu vas étudier. Tu es forte. Tu es fort. Tu as confiance en toi. Et tu as de très grandes capacités. Tout ce que tu désires, tu peux y arriver si tu t'investis. C'est ça qui compte. Bien sûr, oui. Ça te fait du bien quand je te brosse comme ça. Ah oui, c'est tout doux, je comprends. C'est relaxant d'avoir quelqu'un qui prend soin de soi. Ok. Alors, sur ces petits mots, je te donne ma dernière astuce, qui est une astuce parfaite pour l'instant, vu que tu vas t'apprêter à aller faire dodo après ces exercices de respiration, tu es toute zen. Ce que j'utilise, c'est encore des huiles essentielles, sauf que cette fois-ci, c'est un autre mixte. Et ce sont des huiles spécialement pour passer une meilleure nuit. Donc, c'est pour t'endormir plus facilement quand tu es stressé. Du coup, tu sprays ça. Tu sprays ça un seul spritz, parce que c'est vraiment fort concentré. Un seul spritz au-dessus du lit avant de faire dodo. Normalement, il faut faire ça une demi-heure avant de faire dodo. Comme ça, les huiles ont le temps de ne pas être trop concentrées, concentrées, je ne sais plus le mot. Il est tard, moi aussi il faut que j'aille faire dodo. Je vais mettre un petit spray, puis après je vais aller faire dodo. Et du coup, donc, ces petites huiles, ben, c'est le même système qu'avec les autres huiles. Et avec les exercices de respiration, sans t'en rendre compte, tu vas les inspirer profondément en t'endormant et elles vont faciliter ton sommeil. Voilà. Bien sûr. J'en ai un deuxième à la maison. Tiens. De rien. Non, garde-le. C'est un cadeau, t'en fais pas. Ben oui, c'est bien ce qui me semblait. Et ben voilà. Allez, je te fais de gros bisous. Tout va très bien aller. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Allez, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Utilise mes petites techniques et tu as bien travaillé. Tu en as les capacités.